L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 50. Comment un homme désolé doit se mettre entre les mains de Dieu. Le fidèle. Seigneur Dieu, Père saint, soyez béni maintenant et à jamais, car ce que vous avez voulu a été fait, et ce que vous faites est bon. Que votre serviteur se réjouisse en vous, et non en soi, ni en aucun autre, parce que vous êtes seul, ô mon Dieu, êtes la véritable joie. Vous êtes mon espérance et ma couronne, mon plaisir et ma gloire. Qu'a votre serviteur, sinon ce qu'il a reçu de vous, 1 Corinthiens 4, verset 7, et encore sans l'avoir mérité? Tout est à vous, et ce que vous avez donné, et ce que vous avez fait. Je suis pauvre, et dans les travaux, dès ma jeunesse. Psaume 87, verset 16. Et mon âme s'attriste quelquefois jusqu'à verser des larmes. Elle tombe même quelquefois dans le trouble, à la vue du danger où elle est de succomber à ses passions. Je désire la joie de la paix. Je vous demande cette paix de vos enfants, que vous nourrissez dans la lumière de vos consolations. Si vous me donnez cette paix, si vous versez en moi cette joie sainte, l'âme de votre serviteur se répandra en chants d'allégresse, et sera fervente à vous louer. Mais si vous vous retirez, comme bien souvent vous le faites, elle ne pourra plus courir dans la voie de vos commandements. Psaume 118, 32. Elle tombera sur les genoux pour se frapper la poitrine, parce qu'elle ne sera plus aujourd'hui ce qu'elle était hier et avant-hier, lorsque votre lumière luisait sur sa tête. Job 29, verset 3. Et que sous l'ombre de vos ailes, elle était à couvert. Psaume 16, verset 8, des assauts de la tentation. Père juste et toujours louable, l'heure est venue que votre serviteur doit être éprouvé. Père aimable, il est juste que votre serviteur souffre maintenant quelque chose pour l'amour de vous. Père à jamais adorable, cette heure que vous aviez prévue de toute éternité est venue, où votre serviteur doit succomber au dehors pour quelque temps, mais pour toujours vivre intérieurement en vous, où il faut qu'il soit un peu méprisé, humilié et abaissé devant les hommes, qu'il soit abattu de passions et de langueur, pour ressusciter de nouveau avec vous dans l'aurore d'une nouvelle lumière, et pour être glorifié au ciel. Père saint, vous en avez ainsi disposé, vous l'avez ainsi voulu, et ce que vous avez ordonné est accompli. Car c'est la grâce que vous faites à vos amis, de souffrir et d'être affligés en ce monde pour l'amour de vous, autant de fois, et par qui que ce soit, que vous permettiez qu'il le soit. Il ne se fait rien sur la terre sans votre conseil, sans votre providence et sans raison. Seigneur, c'est pour moi un bien que vous m'ayez humilié, afin que j'apprenne vos ordonnances. Psaume 118, verset 71. Et que je bannisse de mon cœur tout orgueil et toute présomption. Il m'est avantageux que mon visage ait été couvert de confusion. Psaume 68, verset 8. Afin que je cherche de la consolation plutôt en vous que dans les hommes. Ceci m'a encore appris à redouter vos jugements impénétrables, vous qui affligez le juste avec l'impie, mais toujours avec équité et justice. Je vous rends grâce de ce que, sans m'épargner dans mes maux, vous m'ayez brisé de rudes coups, en m'accablant de douleur et me resserrant à l'étroit au-dedans et au-dehors. Rien de tout ce qui est sous le ciel ne me console, si ce n'est vous, ô Seigneur mon Dieu, céleste médecin des âmes, qui frappez et guérissez, qui conduisez jusqu'au tombeau et qui en ramenez. Premier livre des Rois, chapitre 2, verset 6. Je suis sous votre discipline, et votre verge servira à m'instruire. Psaume 17, verset 36. Me voici entre vos mains, ô Père aimable. Je m'abaisse sous les coups de votre correction. Frappez sur mes épaules et sur ma tête, afin que je redresse au niveau de votre volonté ce qui n'est pas droit en moi. Faites que je sois un disciple doux et humble,
comme vous le savez si bien faire, afin que je marche au moindre de vos ordres. Je me remets à votre correction, et moi et tout ce qui est à moi, il vaut mieux être châtié en ce monde qu'en l'autre. Vous savez toutes choses, et chaque chose en particulier. Il n'y a rien de caché pour vous dans la conscience de l'homme. Vous connaissez l'avenir avant qu'il arrive, et vous n'avez pas besoin d'être instruit ni informé de ce qui se passe sur la terre. Vous savez ce qui convient à mon avancement, et combien les afflictions servent à purger la rouille du vice. Usez-en avec moi, selon votre aimable bon plaisir, et ne méprisez pas ma vie pécheresse, que vous seul connaissez mieux et plus clairement que personne. Faites-moi la grâce, Seigneur, de savoir ce qu'il faut que je sache, d'aimer ce que je dois aimer, de louer ce qui vous est le plus agréable, d'estimer ce qui vous paraît précieux, et de blâmer ce que vous regardez avec dégoût. Ne permettez pas que je juge des choses selon qu'elles paraissent extérieurement aux yeux, ni que j'en décide sur ceux que j'entends dire aux personnes ignorantes. Ésaïe 11, verset 3. Mais faites-moi discerner, par un jugement véritable, les choses visibles et les spirituelles, et recherchez toujours, et sur toute chose, la disposition de votre bon plaisir. Les sens des hommes sont souvent trompés dans leur jugement. Les amateurs du siècle se trompent aussi en n'aimant que les choses visibles. Un homme en est-il meilleur pour être estimé plus grand qu'il n'est par un autre homme? En l'élevant ainsi, c'est un trompeur qui en trompe un autre. C'est un homme vain qui se joue d'un homme vain, un aveugle qui séduit un aveugle, un malade qui abuse un malade. Et ces vaines louanges servent d'autant plus à le déshonorer véritablement, car l'homme n'est que ce qu'il est à vos yeux, et rien de plus, comme dit l'humble saint François.